de manière actuelle. Je vais réitérer, je suis désolé. C'est dangereux pour un historien. C'est la seconde fois que je réitère ça. S'il vous plaît. Voilà, je vais pas quand même... On a bien commencé, les gens nous suivent. Allons-y doucement. J'ai dit, je vais recadrer parce que vous ne pouvez pas sortir mes propos de leur contexte. Au niveau du social, la politique qui a été menée, il y a plusieurs promesses qui n'ont pas été tenues. On a parlé de mettre fin au monopole parce que le coût de l'électricité... Ici, on n'est pas au Burkina. Voilà, on est en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est le président burkinabé qui a été élu. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, s'il vous plaît, ne pas... Pardon. Si Arthur souhaitait, pendant que je parle, je pense que ça va faciliter les choses. Non, s'il vous plaît, laissez-moi faire la police. Vous avez la parole, allez-y, parlez. D'accord, donc c'est ce que je vais dire. Alors, je réitère pour dire, vous voyez que le niveau social, personne n'en parle. On prend des coûts, voilà. Je n'ai pas dit que c'est le plus élevé dans la sous-région. Nous, notre capacité productive d'électricité, ce n'est pas la même chose que dans les autres pays, donc on ne peut pas avoir le même coût. On ne peut pas avoir le même coût. Alors, revenons encore à un élément important pour montrer que le social est raté. Quand un pays est développé, on ne le fuit pas. La Côte d'Ivoire a un taux très élevé au niveau des jeunes. Bon, un pays est développé et les jeunes quittent le pays. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, j'oublie l'année, disait une fois que quand en Tunisie, il y a peut-être 5 ou 6 corps qui sont repêchés, il y a 3 Ivoiriens, c'est vérifiable. Un pays qui va bien, il ne fait pas fuir. Un pays qui crée des richesses, on reste pour les... Vous voyez Trump, aux États-Unis, il barricade, il y a une police contre l'immigration parce que les gens viennent dans son pays. Mais les Américains ne fuient pas le pays. Voilà. Donc il y a aussi un contraste. Très bien. Je résume pour dire qu'il y a un contraste entre les chiffres annoncés, c'est ce que j'appelle le discours triomphaliste de la croissance et les réalités. Au niveau du social, c'est un échec. Ben voilà. Très bien. Ali, permettez-moi de réagir. Ah, décidément. Bon, allez-y rapidement. Non, monsieur Derou, vous avez dit que le prix du kilowattheure à Côte d'Ivoire est inaccessible. C'est inaccessible, là, c'est faux. Parce que le prix du kilowattheure en Côte d'Ivoire est l'un des plus bas en Afrique de l'Ouest. Vous avez parlé de l'immigration. D'abord, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé sur le profil des migrants. Effectivement, le profil des migrants, docteur Fofana en avait parlé la dernière fois, beaucoup ont ri. Non, le profil des migrants, un pauvre ne migre pas. Hein. La migration, là, pour quitter ici, jusqu'en Tunisie, c'est 2-3 millions. Donc, ce n'est pas les questions d'argent. Ce n'est pas un pauvre qui migre. Un pauvre ne migre pas. Hein. Un pauvre ne peut pas migrer. Donc, quelqu'un qui a 3 ou 4 millions dans son pays pour migrer, il n'est pas pauvre. Il a d'autres aspirations. En fait, quand on parle du socialisme, c'est faux. Le social est bon. Et comme vous ne voulez pas avoir des données, vous refusez d'avoir des sources, moi je dis aux Ivoiriens, chacun a son ressenti. Donc on va tous se ficher sur les ressentis. Qui mesure le social dans le monde? C'est le PNUD. Il a un taux qu'on appelle le taux de pauvreté. Si le taux de pauvreté a baissé, c'est que ta politique sociale est bonne. Il y a un autre truc qu'on appelle l'IDH. Si ça a augmenté, c'est que ta politique sociale est bonne. Et donc, quand je me fixe ces deux choses-là, la Côte d'Ivoire réussit des choses, des performances qu'elle n'a jamais obtenues. Donc, se venir s'asseoir tous les jours, comme on entend souvent, les chiffres macro sont bons, mais le micro est mauvais, c'est faux. Parce que dans la politique, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, depuis 70 et les années 80, on ne paye plus de filets sociaux. C'est la première fois qu'on le fait. La CMU, j'étais le premier à dire que la CMU ne fonctionnait pas. J'ai rattrapé ça, puis je suis venu dire qu'il y a mon ami qui s'est fait un scanner à l'hôpital de Toumaudi à 2000 francs avec sa CMU. Pas plus tard que hier, dans tous les hôpitaux qui sont fichés, qui sont reconnus, 70% des examens des diabétiques et des hypertendus sont pris en charge par la CMU. Donc venez dire que la politique sociale, quand on dit que la politique sociale, on doit évoluer, oui, mais dire que c'est un échec, c'est faux. C'est totalement faux. Et les chiffres l'attestent.